Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, peu importe combien de bruit le monde gagne, il y a une voix que l'enfer lui-même ne peut pas imiter et ne peut pas supporter? Dans le domaine spirituel, tous les sons ne portent pas le même poids. Certains mots tombent à plat, impuissants, oubliés, mais il y a une voix modelée par l'autorité de Dieu, que quand elle parle, les démons fuient, les chaînes se cassent et que les portes mêmes de l'enfer tremblent. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi un seul mot, prononcé avec vraie foi, peut faire taire tout le royaume des ténèbres. Écoutez attentivement. Satan peut imiter des miracles, mettre de la scène de fausses merveilles et même citer les Écritures, mais il ne peut jamais contrefaire la vraie voix née de l'Esprit du Dieu vivant. Et la meilleure partie, cette voix peut être la vôtre. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre les étapes exactes pour libérer ce pouvoir imparable dans votre propre vie. Vous verrez ce qui se passe lorsque la foi, la Bible, Jésus-Christ et l'onction du Saint-Esprit entrent en collision dans votre esprit. Ce n'est pas seulement une connaissance que vous gagnerez, c'est une transformation qui pourrait redéfinir votre destin à partir d'aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà senti impuissant, inouï ou spirituellement coincé, c'est votre moment. Ne manquez pas une seule seconde, car ce que vous entendrez aujourd'hui n'est pas un enseignement ordinaire. C'est une clé du ciel, une révélation, qui pourrait briser les batailles spirituelles que vous combattez depuis des années. Êtes-vous prêt à découvrir la voie que le diable craint plus que toute autre chose? Saisissez votre Bible, ouvrez votre cœur et passons ensemble dans le champ de bataille. Pas avec peur, mais avec une voix que l'enfer ne peut pas simuler, ne peut pas copier et ne peut certainement pas surmonter. Dans le domaine invisible de l'esprit, tous les sons ne portent pas le même poids et tous les mots ne portent pas l'autorité. Il y a une voix singulière et sacrée, cet enfer lui-même ne peut pas reproduire. Ce n'est pas l'intelligence de la parole, ni l'émotion derrière les mots qui lui donnent le pouvoir, mais la pure autorité de Dieu qui la sature. Cette voix n'est pas fabriquée par l'intellect humain. Il est forgé dans les incendies de la foi, la vérité de la Bible et la présence vivante du Saint-Esprit. Quand quelqu'un parle sous cette onction divine, ses paroles ne sont plus seulement des sons. Il devient des armes, tranchant dans l'obscurité comme des épées flamboyantes. Comme le rappelle Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et active, plus nette que n'importe quelle épée à double tranchant. Il perce même pour diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle. Cette voix ne consiste pas simplement à citer les Écritures ou à crier avec passion, il s'agit de porter l'esprit même de Dieu dans l'énoncé. Vous pouvez mémoriser 1000 versets, mais sans foi, sans l'esprit, ce ne sont que des échos. Ce qui sépare les vrais fils et filles de Dieu des imposteurs, ce n'est pas la performance religieuse, c'est la résonance indubitable de l'autorité divine derrière leurs paroles. C'est un enfer solide, ne peut pas contrefaire, peu, importe à quel point il essaie de tromper. Dans le monde spirituel, la différence entre la victoire et la défaite dépend souvent de la question de savoir si la voix qui parle porte le souffle de Dieu ou le vide d'un simple effort humain. Imaginez debout, au bord d'un champ de bataille, où d'innombrables voix crient des ordres, mais une seule voix fait trembler l'ennemi, la voix qui porte l'esprit du Dieu vivant. C'est le mystère. Le diable peut imiter les miracles, manipuler les signes et les mensonges artisanaux qui semblent proches de la vérité, mais il ne peut pas et n'imitera jamais la vraie voix née de la foi en Jésus-Christ. Il peut organiser des performances, mais il ne peut pas recréer l'autorité qui vient de l'intimité avec Dieu. La foi enracinée dans la Bible et enflammée par le Saint-Esprit crée un son si distinct que l'enfer recule instantanément. C'est pourquoi, tout au long des Écritures, chaque fois qu'un vrai serviteur de Dieu parlait, leurs paroles déplaçaient l'atmosphère. Que ce soit Moïse devant Pharaon, Élie sur le mont Carmel, ou Jésus réprimandant les tempêtes et les démons, il y avait un poids indéniable derrière chaque mot. Ce n'était pas du charisme humain,
C'était une approbation divine, la voix portait la marque du ciel et chaque pouvoir invisible l'a reconnue immédiatement. Lorsque vous marchez en étroite collaboration avec Dieu, lorsque votre foi est réelle et que votre vie se construit sur la vérité de la Bible, votre voix commence aussi à porter un poids surnaturel. Ce mystère invite à une question. Si l'enfer ne peut pas contrefaire la vraie voix, comment va-t-il alors tromper? Comment Satan manœuvre-t-il pour imiter ce qu'il ne peut pas reproduire? Plongeons plus profondément dans la prochaine révélation et découvrons comment l'ennemi essaie et échoue, imiter le son indéniable de l'autorité divine. Satan a toujours été un maître de l'imitation. Dès le début, il a compris que même s'il ne pouvait pas créer de vérité, il pouvait le tordre, le déformer et l'imiter juste assez pour tromper les inconscients. Il se spécialise dans les contrefaçons, faux miracles, faux enseignements et même de faux prophètes, tous conçus pour paraître si près de la vraie chose que ceux qui ne sont pas profondément enracinés dans la Bible et la foi pourraient être facilement dupés. Dans Exode 7, 11, 12, nous voyons comment les magiciens de Pharaon ont imité Moïse en transformant leur personnel en serpent. Pourtant, le personnel de Moïse a avalé le leur, prouvant que le vrai pouvoir de Dieu ne peut jamais être égalé par les illusions de l'ennemi. Peu importe à quel point la performance est éblouissante, il y a toujours un vide au cœur, des astuces de Satan, une sans-vie qui trahit son origine. L'ennemi aime créer un bruit qui ressemble à la vraie voix, mais il n'a pas l'esprit. Il copie les actions, mais ne peut pas reproduire l'onction. Il peut mettre en scène des miracles qui étonnent, mais il ne transforme pas les cœurs vers Dieu. C'est pourquoi Jésus a prévenu dans Matthieu 24, 24, « Pour les faux messies et les faux prophètes apparaîtront et effectueront de grands signes et merveilles pour tromper si possible même les élus. » Il est effrayant de réaliser que sans discernement aiguisé par les Écritures et une promenade étroite avec Jésus-Christ, même les croyants fidèles peuvent être attirés par des contrefaçons convaincantes. Satan n'attaque pas tout le temps à l'avance. Souvent, il séduit subtilement, mélangeant juste assez de vérité avec des mensonges pour empoisonner l'âme. Pensez-y de cette façon. Si vous voyez un projet de loi contrefait qui avait l'air de 99% réel, vous pourriez l'accepter sans une seconde réflexion. C'est exactement ainsi que la tromperie fonctionne dans l'esprit. Le diable saupouda son mensonge avec le parfum de la vérité, espérant que vous négligerez la pourriture en dessous. La foi en Dieu, la lecture quotidienne de la Bible et la marche intimement avec le Saint-Esprit sont les garanties qui empêchent les croyants de tomber dans ces pièges. Sans eux, la différence entre le vrai et le faux devient dangereusement floue. Un miracle, une prophétie ou même un sermon peut avoir l'air éblouissant, mais s'il ne s'aligne pas avec le cœur de Dieu révélé dans les Écritures, ce n'est rien d'autre qu'un masque porté par l'obscurité. Les exemples bibliques ne sont pas rares. Dans Acte 8, nous rencontrons Simon le sorcier qui a étonné le peuple de Samarie avec sa magie. Ils l'ont même appelé la grande puissance de Dieu. Mais lorsque Philippe a prêché le véritable évangile de Jésus-Christ, le peuple a rapidement abandonné la contrefaçon pour le réel. Simon lui-même croyait et a été baptisé, un témoignage que lorsque la véritable puissance de Dieu est révélée, chaque fausse lumière est immédiatement exposée. C'est ainsi que les imitations de l'ennemi sont fragiles face à une vraie foi ancrée en Jésus-Christ. Ainsi, tandis que le diable continue de tisser ses toiles de tromperie, le croyant qui s'accroche à Dieu, qui s'immerge dans les Écritures, qui marche quotidiennement en pas avec l'Esprit, devient immunisé contre ces pièges. Mais que se passe-t-il lorsque cette vraie voix, parlée avec l'autorité, résonne dans les royaumes spirituels? Quel genre de réaction provoque-t-il dans le royaume des ténèbres? Allons plus loin et découvrons le son qui fait trembler l'enfer lui-même. Il y a un son que l'enfer redoute plus que toute armée rugissante ou le tonnerre qui s'écrase, le son d'un croyant parlant avec l'autorité de Dieu. Ce n'est pas une question de volume ou à quel point les mots sont éloquents. Il s'agit du poids de la foi et de la présence vivante du Saint-Esprit portée dans ces mots. Lorsqu'un enfant de Dieu déclare les Écritures avec une vraie croyance,
quelque chose se déplace dans le domaine invisible. Les murs s'effondrent, les chaînes se brisent et les forces spirituelles fuient en terreur. Pensez à Joshua et aux murs de Jéricho. Joshua 6. Ce ne sont pas leurs armes ou leurs forces qui ont fait tomber les murs puissants, mais un simple cri d'obéissance alimenté par la foi. Ce son portait une autorité divine et aucune forteresse physique ou spirituelle ne pouvait le résister. Imaginez la scène, une armée tremblante face à des chances insurmontables. Mais par le commandement de Dieu, un cri collectif provoque la désintégration des murs de pierre. C'est la puissance d'une voix alignée sur la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 5,16 que la prière d'une personne juste est puissante et efficace. Lorsqu'il est parlé avec une foi inébranlable, même une prière tranquille devient un rugissement tonitruant dans les oreilles de l'ennemi. Il ne s'agit pas de sembler impressionnant pour les oreilles humaines. Il s'agit d'être terriblement clair pour le royaume des ténèbres. Chaque véritable mot de foi est comme un bélier contre les portes de l'enfer. L'Église primitive a profondément compris ce principe. Dans Actes 4:31, après avoir prié, l'endroit où ils ont été rassemblés a été secoué, non pas par un tremblement de terre, mais par la réponse tangible du ciel à leur voix unifiée et remplie par la foi. Imaginez que les hommes et les femmes ordinaires, remplis de l'esprit, secouant le sol même à travers leurs paroles. L'ennemi n'a aucune défense contre une telle foi. Il peut endurer des performances fortes, des chants vides et des rituels religieux, mais un mot, impudé de foi vivante, et l'autorité de Jésus-Christ l'envoie fuir. Une déclaration, parler d'un cœur brûlant de la parole de Dieu, peut modifier les batailles spirituelles en un instant. C'est pourquoi Paul a exhorté les croyants à prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6:17. Remarquez, ce n'est pas seulement la Bible sur votre étagère, c'est le mot utilisé, prononcé, déclaré avec foi au milieu du combat. C'est à ce moment-là que cela devient une arme, une force divine qui coule à travers les bastions ennemis. Chaque fois que vous déclarez une promesse de Dieu au cours de votre vie, de votre famille, de votre situation, vous libérez une arme spirituelle plus dévastatrice que n'importe quelle force humaine. La foi transforme votre voix en un marteau qui écrase chaque schéma de l'ennemi. Et maintenant, comprendre la terreur pure qu'une vraie voix remplie de foi frappe dans le cœur de l'obscurité. La question suivante se pose, quel est le seul mot, la seule expression que même Satan lui-même ne peut pas se tenir contre? Plongeons plus profondément et découvrons le pouvoir imparable que même les portes de l'enfer ne peuvent résister. Il y a quelque chose de puissant à couper le souffle dans la simplicité de la parole de Dieu. Une seule phrase, parlée avec conviction et remplie de foi, peut effondrer les schémas de l'ennemi comme une maison de cartes. Il ne faut pas une prière complexe, de discours de longue haleine ou d'éclat émotionnel. Il prend la parole vivante et respirante de Dieu déclarée dans la foi. Lorsque Jésus a fait face à Satan dans le désert, il ne s'est pas engagé dans des débats ou n'a pas essayé de dominer le diable avec l'éloquence. Au lieu de cela, il a simplement dit « Il est écrit » Matthieu 4, 4, 7, 10. 3 fois, Satan a essayé de le tenter. 3 fois, Jésus a répondu avec les Écritures et le diable n'avait d'autre choix que de fuir. Une phrase de la Bible, déclarée avec autorité, a mis fin à la bataille. Remarquez comment Jésus n'a pas improvisé ou n'a pas essayé de raisonner avec l'ennemi. Il se tenait fermement sur la base inébranlable des Écritures. C'est une leçon vitale. L'autorité ne vient pas de la passion que vous sonnez, mais de votre enracinement dans la parole de Dieu. La foi transforme ce mot en une force imparable. Hébreux 4:12 nous rappelle « Car la parole de Dieu est vivante et active ». Ce n'est pas seulement un texte ancien, c'est une épée vivante, forgée par le souffle de Dieu lui-même, plus nette que n'importe quelle arme que l'enfer pourrait jamais créer. Lorsqu'un croyant ose le déclarer dans la foi, l'ennemi est laissé impuissant, incapable de résister ou de contre-attaquer. Dans vos batailles quotidiennes, ce ne sont pas vos sentiments qui vous sauveront. Les émotions fluctuent,
mais la parole de Dieu reste éternellement immuable. Imaginez faire face à la peur, au doute, à la maladie ou à la tentation. Et au lieu de s'enfoncer dans l'anxiété, vous vous levez et déclarez « Il est écrit, c'est plus celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4. 4. Ce n'est pas seulement des encouragements, c'est la guerre. Cela envoie un message directement dans le domaine spirituel que vous ne vous battez pas seul. Vous vous tenez sur les promesses éternelles de la Bible, avec Jésus-Christ lui-même, vous soutenant. Satan peut tordre les mots, créer des illusions et répandre des mensonges, mais il ne peut pas résister à un croyant qui exerce la parole avec une foi inébranlable. Il n'y a pas de retour, pas de réfutation qu'il peut offrir lorsque les Écritures sont parlées dans l'autorité du Saint-Esprit. Chaque fois que vous dites la parole sur votre vie, votre famille, vos rêves, vos difficultés, vous érigez des murs spirituels de protection et frappez les plans de l'ennemi. Un verset, une phrase, un moment de déclaration authentique peut tout changer. Et pourtant, certains pourraient penser que le fait d'élever votre voix ou de crier plus fort peut rendre vos mots plus puissants. Mais le volume est-il la véritable mesure de l'autorité spirituelle? Avançons et découvrons une vérité profonde que beaucoup négligent, une vérité qui peut redéfinir la façon dont vous marchez et parlez dans la foi. Dans le domaine spirituel, le pouvoir n'est jamais mesuré par le volume de votre voix. Crier plus fort ne fait pas peur aux démons. Les théâtres n'intimident pas le royaume des ténèbres. L'autorité ne vient pas de la quantité de bruit que vous faites, mais de la profondeur de votre foi et de votre alignement avec la volonté de Dieu. L'enfer ne tremble pas aux explosions émotionnelles ou aux expositions de force humaine. Il tremble quand un croyant, même dans un murmure, prononce des paroles enracinées dans une foi inébranlable, dans les vérités éternelles de la Bible et dans la présence vivante de Jésus-Christ. La véritable autorité est invisible à l'œil naturel, mais efficace, dévastateur contre les forces spirituelles. L'un des exemples les plus clairs se trouve dans Actes 19, 13-16, où certains exorcistes juifs ont tenté de chasser les démons en imitant Paul. Ils ont crié, ils ont invoqué le nom de Jésus que Paul a prêché. Pourtant les démons ont répondu, « Jésus, je sais, et Paul, je reconnais, mais qui êtes-vous » Puis il les a attaqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de véritable autorité. Ils se sont appuyés sur des mots empruntés et des déclarations bruyantes sans le soutien d'une vraie relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous parlez de manière impressionnante. Il s'agit de savoir si le ciel reconnaît votre voix comme une voix qui porte l'esprit du Dieu vivant. La foi, pas le volume, c'est ce qui brise les chaînes et les démons. Pensez à Jésus lui-même. Il parlait souvent avec le calme, avec douceur, et pourtant les tempêtes lui obéissaient. Les maladies se sont enfuies et des démons ont crié de terreur. Sa voix n'était pas toujours bruyante, mais elle était toujours remplie de l'autorité parfaite de Dieu. Dans Jean 11, 43, lorsque Jésus a appelé Lazare depuis le tombeau, il a simplement dit « Lazare, sors ». Pas une performance théâtrale, pas un cri désespéré. Une commande simple et remplie de foi à ramener un mort à la vie. C'est la norme que nous sommes appelés à suivre, ne parlant pas du désespoir émotionnel, mais d'une confiance profonde et inébranlable dans la puissance de Dieu. Lorsque vous comprenez cela, cela déplace complètement la façon dont vous abordez les batailles spirituelles. Au lieu de vous épuiser en essayant de paraître puissant, vous commencez à vous concentrer sur le fait d'être puissant dans l'esprit. Vous investissez votre temps dans la prière, en méditant sur les Écritures, dans la construction de votre relation avec Jésus-Christ, parce que vous réalisez que c'est ce qui donne à vos paroles le poids. Le battage médiatique émotionnel peut impressionner les gens, mais seule la foi authentique déplace le ciel et la terre. L'objectif n'est pas d'être vu par d'autres, mais d'être entendu dans les courts of heaven, où vos paroles portent l'autorité d'un fils ou d'une fille du roi. Et si le volume n'est pas la mesure du pouvoir spirituel, alors qu'est-ce qui donne vraiment à votre voix de porter l'autorité qui terrifie l'enfer? Avançons
et découvrons le rôle vital que joue le Saint-Esprit dans la transformation des mots ordinaires en déclarations surnaturelles. Sans le Saint-Esprit, les mots ne sont que du bruit, impuissants, vides et faciles à ignorer pour l'ennemi. Mais lorsque le Saint-Esprit insiste dans vos paroles, même la phrase la plus simple devient une arme de destruction massive contre l'obscurité. La Bible enseigne clairement dans 2 Corinthiens 3, 6, « La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie ». Vous pouvez mémoriser la Bible entière, des versets de citation parfaitement, même sembler incroyablement religieux. Mais si votre voix n'a pas la présence vivante de l'Esprit de Dieu, elle n'a pas de véritable pouvoir. C'est l'Esprit qui transforme de simples lettres en épées flamboyantes, de simples prières en tremblements de terre qui secouent les royaumes spirituels. Lorsque l'Esprit vous remplit, ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est comme ça que vous le dites et qui vous soutient. Vos paroles portent le feu du ciel lui-même. C'est pourquoi dans Actes 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les hommes ordinaires sont devenus des messagers extraordinaires. Pierre, une fois effrayé et nié de Jésus, s'est levé et a parlé hardiment, et 3000 hommes ont été sauvés en une journée. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas l'éducation, le charisme ou l'effort de Peter, c'était l'onction du Saint-Esprit, ce qui a donné le mot qu'il a prononcé. La vraie voix qui secoue l'enfer n'est pas répétée, elle est née par une relation vivante avec l'Esprit. De nombreux croyants ont du mal aujourd'hui parce qu'ils essaient de lutter contre les batailles spirituelles avec la logique, l'émotion ou la tradition, mais oublient l'arme secrète, le Saint-Esprit. Lorsque vous priez, demandez son remplissage. Lorsque vous déclarez le mot, comptez sur ses conseils. Lorsque vous parlez, que ce soit lui parler à travers vous. Zacharie 4, 6 nous rappelle « Pas par puissance ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur Tout-Puissant. » La vraie victoire ne vient jamais de la force humaine. Il vient d'être des navires à travers lesquels l'Esprit de Dieu peut couler librement et puissamment. Imaginez debout devant une montagne de problèmes et parlant une commande simple, mais la montagne se déplace. Ce n'est pas parce que vous êtes fort, c'est parce que l'Esprit en vous est plus grand que tout dans ce monde. Lorsque votre cœur est remis, votre voix devient un canal pour la volonté de Dieu pour se manifester sur terre. Satan ne craint pas votre volume, votre éducation ou votre éloquence. Il craint l'Esprit qui vous parle. C'est pourquoi un murmure rempli de foi peut dévaster les royaumes des ténèbres, plus de 1000 cris nés de chair. Maintenant que nous comprenons le rôle vital du Saint-Esprit dans l'autonomisation de la vraie voix, il est temps de voir des exemples vivants. Voyons dans les Écritures et découvrons de vrais moments où la voix du ciel, par des serviteurs fidèles, a brisé chaque tentative de l'ennemi pour le contrefaire. Tout au long de la Bible, nous trouvons des moments puissants où les vrais serviteurs de Dieu ont parlé avec une voix que l'ennemi ne pouvait pas reproduire, résister ou maîtriser. Prenez Moïse, par exemple, debout devant Pharaon dans Exode 7, 12. Chaque magicien en Égypte a essayé d'imiter les signes que Moïse a effectués, transformant l'eau en sang, invoquant des grenouilles. Pourtant, il y a eu un moment où il devait admettre « c'est le doigt de Dieu ». Exode 8, 19. Peu importe à quel point leurs astuces sont intelligentes, ils ne pouvaient pas égaler l'autorité divine derrière les paroles et les actions de Moïse. Ce n'était pas la propre force de Moïse, c'était la puissance de Dieu opérant par son obéissance et sa foi. Ensuite, il y a Élisha sur le mont Carmel, face à 450 prophètes de Baal, un roi 18. Ils ont crié, ils dansaient, ils se sont coupés, essayant désespérément d'invoquer leur faux Dieu, mais aucun feu ne s'est baissé. Elijah, d'autre part, a prié une prière simple et sincère, et instantanément, le feu est tombé du ciel, consommant le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau. Qu'est-ce qui a fait la différence? Élisha ne comptait pas sur les théâtres. Il s'est appuyé sur le Dieu vivant, rempli de foi et d'un lien incassable avec l'Esprit. Sa
voit porter l'autorité du ciel et les faux prophètes ont été complètement exposés. Regardez également Stephen dans Acte 7, debout devant le Sanhédrin. Accusé à tort, entouré de chefs religieux prêts à le tuer, Stephen a parlé avec une telle grâce, sagesse et pouvoir que la Bible dit que son visage ressemblait à celui d'un ange. Acte 6, 15. Il n'était pas là pour gagner un argument. Il était un navire à travers lequel le Saint-Esprit livrait une vérité indéniable. Ces paroles ont percé le cœur de ses accusateurs si profondément que, incapables de résister à la vérité, ils l'ont lapidé. Pourtant, même à sa mort, Stephen a reflété Jésus, priant pour ses meurtriers. C'est la vraie voie, celle qui reste inébranlable, même sous une menace mortelle. Dans chacun de ces cas, le monde a vu des gens ordinaires effectuer des actes extraordinaires, non pas parce qu'ils étaient talentueux, mais parce qu'ils ont parlé avec l'autorité de l'Esprit. C'est le modèle. Le vrai pouvoir ne crie pas le plus fort ou n'agit pas le plus grand. Il découle de la foi intime et vivante en Dieu. Moïse, Elijah et Stephen ne connaissaient pas simplement Dieu, ils marchaient avec lui, respiraient sa parole et portaient son esprit dans leurs eaux mêmes. C'est pourquoi quand ils ont parlé, le paradis bougeait et l'enfer a tremblé. Voir ces exemples devrait susciter quelque chose en nous. Il devrait enflammer une faim sainte pour rechercher la même connexion, le même pouvoir, la même voie indéniable qu'aucun démon, pas de tromperie, aucune obscurité ne peut résister. Mais il y a un avertissement crucial que nous devons prendre au sérieux. Abuser de la parole de Dieu sans véritable foi n'est pas seulement impuissante. C'est dangereux. Avançons et explorons le risque de parler des mots sans l'esprit vivant derrière eux. Il y a une réalité qui donne à réfléchir que beaucoup négligent. Utiliser la parole de Dieu sans une vraie foi, sans la connexion vivante avec Jésus-Christ et la guidance du Saint-Esprit n'est pas seulement inefficace, elle peut inviter au désastre. L'un des exemples les plus clairs se trouve dans Acte 19. 13-16, où les fils de Séva, un groupe d'exorcistes juifs, ont tenté de chasser un démon en disant « Au nom de Jésus, que Paul prêche, je vous commande de sortir. » Remarquez, ils ne connaissaient pas personnellement Jésus, ils empruntaient l'autorité qu'ils ne possédaient pas. Et le résultat, le démon a ri, les a maîtrisés et les a envoyés fuir battus et humiliés. C'est un rappel effrayant, l'enfer sait qui porte vraiment l'Esprit de Dieu, et il sait aussi qui fait semblant. Réciter simplement les versets mécaniquement, sans la foi vivante, sans l'Esprit, transforme les mots sacrés en sons creux. C'est comme balancer une épée en papier contre un ennemi brandissant un véritable acier. Satan n'est pas impressionné par le nombre de versets bibliques que vous pouvez citer. Il tremble lorsque vous croyez ces versets avec tout votre être, lorsque votre âme est trempée dans la parole, lorsque votre vie reflète la lumière de Jésus-Christ. C'est alors que chaque déclaration devient une explosion spirituelle. Jacques 2,19 dit « Même les démons croient et frissonnent. Il ne s'agit pas de connaître intellectuellement la vérité. Il s'agit d'être ancré spirituellement. » Cela devrait secouer chaque croyant éveillé. Il ne suffit pas d'utiliser le nom de Jésus comme une formule, comme un sort magique. Jésus-Christ n'est pas un nom à utiliser. Il est un Seigneur. Et pour être connu, aimé et obéi, la foi n'est pas une astuce pour manipuler Dieu en agissant. C'est une relation qui aligne votre cœur avec sa volonté. La Bible nous avertit de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain. Exode 20, 7. Et cela comprend l'utilisation de son nom superficiellement, sans révérence, sans abandon. Lorsque vous parlez son nom, le paradis écoute, mais l'enfer aussi. Vous devez être enraciné, vivre quotidiennement avec Dieu si vous voulez que vos paroles portent une véritable autorité. Et qu'en est-il des croyants modernes ? Il est facile aujourd'hui de tomber dans le piège, de penser que citant un verset pendant une crise, sans vivre une vie de foi, réparera comme par magie. Mais le vrai pouvoir vient d'une marche cohérente et intime avec Jésus-Christ. Prière quotidienne, reddition quotidienne, remplissage quotidien de l'esprit. C'est lorsque le mot devient chair dans votre vie que votre voix prend du poids dans le domaine spirituel.
vous ne pouvez pas le simuler. Le royaume des ténèbres connaît la différence entre un véritable guerrier et un imitateur religieux. Maintenant, sachant cela, la question évidente se pose. Comment pouvez-vous vous assurer que lorsque vous parlez, c'est avec la vraie voix qui secoue le ciel et la terre? Passons dans des étapes pratiques et puissantes que chaque croyant peut prendre aujourd'hui pour déclarer la parole de Dieu avec une autorité vivante et imparable. Déclarer la vraie voix qui secoue les royaumes spirituels n'est pas réservé aux héros bibliques. C'est une réalité disponible pour chaque croyant qui marche intimement avec Jésus-Christ aujourd'hui. La première étape, la plus cruciale, consiste à vous immerger quotidiennement dans la Bible. Non seulement le lire avec désinvolture, mais méditer dessus, l'absorber, le permettant de recabler votre cœur et votre esprit. Comme le dit Joshua 1:8, gardez ce livre de la loi toujours sur vos lèvres. Méditez-y jour et nuit. La parole de Dieu doit devenir votre langue, votre état d'esprit, votre rythme cardiaque. Quand il vit à l'intérieur de vous, il s'écoule, naturellement de puissance lorsque vous parlez. Mais se remplir d'écriture n'est que le début. La prochaine étape consiste à parler avec la foi. La foi n'est pas une pensée ou un espoir aveugle. C'est une confiance féroce dans le caractère et les promesses de Dieu. Marc 11:23 nous rappelle que quiconque dit à cette montagne « Soyez enlevés et jetés dans la mer » et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se produira, cela sera fait pour lui. Le doute affaiblit votre voix, la foi le fortifie. C'est pourquoi passer du temps dans la prière, l'adoration et la communion avec Dieu est non négociable. Cela renforce la racine de votre foi en vous assurant que lorsque vous parlez d'un puits profond de la confiance. Marcher dans l'intimité avec Dieu est la source secrète. Vous ne pouvez pas fabriquer une autorité spirituelle. Vous ne pouvez le recevoir que par la relation. Plus vous passez de temps en présence de Dieu, plus votre voix commence à porter sa présence. Lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit quotidiennement, vous ne lisez pas seulement la puissance de Dieu, vous en faites l'expérience, vous l'incordez. Vos mots cessent d'être juste les vôtres. Ils deviennent des instruments à travers lesquels Dieu lui-même bouge. Il ne s'agit pas d'essayer plus fort, il s'agit de plus en plus profondément. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15:5, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». L'application pratique est également importante. Commencez petit. Commencez à déclarer les promesses de Dieu sur votre vie chaque matin. Parlez la vie de votre famille, de votre santé, de votre avenir. Priez des Écritures à haute voix, pas comme un rituel, mais comme un guerrier brandissant une épée. Lorsque la peur essaie de se glisser, parlez le psaume 91. Lorsque le doute attaque, déclarez Romains 8:37. Entraînez-vous à utiliser le mot comme une arme vivante, pas seulement une pensée réconfortante. Plus vous exercez votre voix spirituelle, plus elle devient forte et plus nette. La foi grandit par utilisation, tout comme un muscle. Et maintenant, imaginez, si aujourd'hui, en ce moment, vous avez commencé à vivre comme ça, parlant avec une véritable autorité, enracinée dans les Écritures, saturée de l'Esprit, quelle bataille pourriez-vous gagner? Quelle chaîne pourriez-vous briser? Quelle destination pourriez-vous débloquer? C'est le pouvoir que vous portez lorsque votre voix s'aligne avec le ciel. Et cela nous amène directement à une vérité finale et puissante. La libération d'un seul mot prononcé dans la vraie foi peut changer tout le résultat de votre vie. Passons à ce défi ensemble. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un mot, une déclaration de foi, pour déplacer une bataille entière dans le domaine spirituel. Pensez à David face à Goliath dans 1 Samuel 17. Il ne s'est pas resté là pour réciter un long discours. Il a proclamé une vérité simple et chargée par la foi. La bataille est celle du Seigneur. Avec juste quelques mots et une écharpe en main, il a renversé un géant qui terrifiait une armée entière. C'est le pouvoir caché en un seul mot, prononcé avec conviction, foi et l'autorité du Saint-Esprit. Arrêtez des circonstances parfaites, des sentiments parfaits ou des moments parfaits et commencez à parler de la vérité de Dieu avec une foi inébranlable.
Il ne s'agit pas seulement de réciter des vers, il s'agit de se lever, les pieds fermement plantés dans la foi, et de déclarer la vérité même lorsque tout ce qui vous entoure crie autrement. Il est facile de rester silencieux dans la peur, de se retirer dans le doute, de rétrécir parce que l'ennemi essaie de vous intimider. Mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre timidement. 2 Timothée 1, 7 nous rappelle. Car Dieu nous a donné un esprit non pas de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Cet esprit en vous attend d'être déchaîné par votre voix, vos déclarations, votre croyance incassable en ce que Dieu a déjà promis. Alors, aujourd'hui, défiez votre esprit. N'écoutez pas simplement, agissez. Ouvrez votre Bible, trouvez une promesse de Dieu qui parle à votre situation et déclarez-la à haute voix avec la foi. Sur votre santé, sur vos finances, sur votre famille, sur votre appel. Déclarez-le même si vous ne le ressentez pas encore, car la foi ne concerne pas les sentiments. Il s'agit de faire confiance à celui qui est toujours fidèle. Libérez ce mot dans l'atmosphère et regardez le ciel bouger et l'enfer se retire. Parlez-le encore et encore jusqu'à ce que vous voyiez la manifestation, car la parole de Dieu ne revient jamais vide. Ésaïe 55, 11. Et maintenant que vous comprenez la force imparable cachée dans un seul mot rempli de foi, il est temps de le prendre au sérieux. Il est temps de vivre cette vérité. Il est temps de sortir et de se battre, non pas avec le bruit, non pas avec peur, mais avec la voix imparable, indéniable et alimentaire de l'esprit d'un enfant de Dieu. Et en parlant de sortir, prenons une profonde inspiration ensemble et préparons-nous pour une ouverture qui mettra le feu à la scène. Maintenant que vous avez découvert le pouvoir imparable caché dans la vraie voix née de la foi, permettez-moi de vous demander quel est le seul mot de foi que vous êtes prêt à déclarer sur votre vie aujourd'hui. Partagez-le dans les commentaires. Je veux entendre le mot que vous parlez dans vos batailles, vos rêves et votre destin. Votre déclaration pourrait aussi inspirer quelqu'un d'autre à se lever dans la foi. Si ce message a allumé un feu à l'intérieur de votre esprit, ne partez pas sans vous abonner au canal et activer les notifications. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les prochaines révélations qui vous permettra de marcher dans une autorité et une victoire encore plus grande en Jésus-Christ. Chaque nouvelle vidéo sera une autre arme placée entre vos mains pour les batailles à venir. Et bon, ne vous arrêtez pas ici. La prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment vous emmènera encore plus profondément dans les secrets de la guerre spirituelle. Cliquez et continuez ce voyage de transformation avec nous. C'est Marco vous rappelant, un mot de vraie foi peut faire taire l'ennemi et changer votre destin pour toujours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez fort et continuez à déclarer le mot.